Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au mistiming. Donc cette vidéo est un petit peu la suite de la première vidéo ruling que j'avais faite, qui était donc destinée au chain block. Et bien là, voilà, c'est un petit peu la suite. Aujourd'hui, nous allons donc voir le cas du mistiming. C'est une vidéo un petit peu plus courte puisque tout simplement, voilà, les notions restent un petit peu les mêmes, les règles sont un petit peu les mêmes tout simplement concernant ce ruling. Donc voilà. Maintenant, je vais à chaque fois introduire une nouvelle règle en vous lisant simplement la règle officielle que je trouve sur le site de Konami. Donc là, c'est exactement ce que je vais vous faire pour le mistiming et je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller la lire par vous-même et tout simplement vous renseigner plus sur le ruling. Il y a tous les rulings de Yu-Gi-Oh! Disponibles sur ce site. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc, la règle officielle du mistiming, c'est donc la définition même du mistiming, c'est tout simplement le mistiming est l'impossibilité d'activer une carte ou un effet facultatif, donc signifié par un when, lorsqu'il respecte son délai d'activation, car il est impossible de l'activer en réponse directe à l'événement requis pour l'activation de cet effet. Donc, l'activation n'est possible que si l'événement d'activation est le dernier événement à se produire dans la chaîne. S'il y a une réponse ou une chaîne à cet effet, et bien simplement la priorité de la chaîne passe à la chaîne principale, et donc il y a impossibilité d'activer l'effet commençant par un when. Tout simplement puisqu'il faut faire la distinction entre un when et un if, qui est donc when facultatif, if qui est non facultatif. Voilà, tout simplement ça c'était pour vous introduire la notion de base de ce qu'est le mistiming. C'est une définition un petit peu crue, mais je vais tout simplement tout vous présenter, vous introduire dans des cas plus simples, dans des cas concrets. Ici, dans ce premier cas pratique, nous allons donc parler de Doom King Baldrosh, un monstre qui est très joué actuellement dans tous les decks zombies. Et donc on va un peu voir ici comment est-ce qu'on peut faire mistiming tout simplement sur l'effet du Doom King Baldrosh. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce monstre nous dit tout simplement qu'une fois par chaîne, quand un monstre zombie, excepté lui-même, active un effet, sauf pendant la damage step, eh bien on peut simplement activer en quick effect l'un de ces deux effets qui est soit d'annuler l'effet, soit de bannir un monstre depuis le terrain ou le cimetière. Bon alors ici, j'ai juste monté un cas simple, pourquoi pas de duel. Donc là, on voit donc que sur mon terrain, j'ai tout simplement un Destrudo en position de défense et une carte magie face cachée qui est Quick Launch. Et en face, donc on a Zombie World sur le terrain, avec Doom King justement Baldrosh, ainsi que Mezuki au cimetière avec Vampire Lord. Ici, on va activer l'effet de Mezuki. Donc Mezuki se bannit tout simplement pour invoquer un monstre zombie depuis le cimetière. Donc on active l'effet du Mezuki, on target le Vampire Lord pour le réinvoquer sur le terrain. Dans une chaîne simple ici, tout simplement, si on ne chaîne pas l'effet de Mezuki, alors l'effet de balle de roche peut s'activer et ainsi détruire, même bannir un monstre sur le terrain. Donc à ce moment-là, l'effet de Doom King balle de roche s'active et il bannit mon Destrudo. Dans une situation où nous voulons faire un mistiming sur l'effet du balle de roche, et bien tout simplement, au moment où notre adversaire déclare l'effet du Mezuki et target donc le Vampire Lords, nous allons pouvoir par exemple chain n'importe quelle carte ou effet de carte qui peut s'activer donc en effet rapide. En l'occurrence ici j'ai Quick Launch sur mon terrain. Si je l'active en chain à Mezuki pour invoquer un Rocket depuis mon deck, et bien tout simplement, l'effet du Mezuki ne sera plus le dernier effet actif dans la chaîne, et donc l'effet du Doom King étant un when, donc un effet facultatif, il ne pourra donc pas être activé. Cela n'annule pas pour autant l'effet du Mezuki qui se résout quand même, donc le Vampire Lord est quand même activé, mais ici on a créé une situation de mistiming où tout simplement l'effet du Doom King Balrosh ne peut pas être activé. Alors dans cette deuxième situation, je vais plutôt vous exposer la situation puisque ça ne sert à rien de l'expliquer deux fois. Cette fois-ci c'est avec le monstre Thunder Dragon Titan. Bon alors là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'il y a un effet de Thunder qui est activé depuis la main, il peut détruire une carte sur le terrain. Mais encore une fois, on voit que c'est un when, a Thunder Monster effect is activated in the hand. Donc encore une fois, ici, par exemple, si notre adversaire active l'effet de Thunder Dragon Matrice en main pour donner 500 pour l'attaque au Titan, eh bien, si on ne chaîne rien à l'effet de la matrice, là, il pourra détruire une carte, donc n'importe laquelle. Mais cependant, si on chaîne une carte à l'effet du Dragon Matrice, nous invoquons un monstre, là, ici en l'occurrence, puisque c'est l'effet de la carte,
Et à ce moment-là, nous créons encore une fois un cas de mistiming. C'est-à-dire que on a une chaîne 1, une chaîne 2, sauf que l'effet du titan doit répondre à l'effet de la chaîne 1. Sauf que entre lui et la chaîne 1, il y a une chaîne 2. Donc, l'effet du titan ne peut simplement pas être activé dans ce cas précis. Un dernier petit cas quand même, parce que mine de rien, ça arrivé plusieurs fois en tournoi, c'est avec cette carte-ci. Principalement, c'est avec donc la carte qui s'appelle Goblinberg. Donc son effet, c'est, je vous la mets ici, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main, et aussi, après cela, changer cette carte en position de défense. Eh bien, tout simplement, cette carte pose un souci avec, par exemple, un monstre comme Armageddon Knight. Donc Chevalier Armageddon qui dit que lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre ténèbres depuis votre deck à votre cimetière. Alors, pas la peine de vous traduire que lorsque c'est équivalent à when en français. Donc, ce qui se passe, c'est que si on invoque Goblinberg, que l'on active son effet pour invoquer Armageddon Knight, eh bien, l'effet du Goblinberg de se passer en défense va tout simplement créer ici un mistiming. C'est-à-dire que ici, Armageddon Knight, son effet doit se déclarer à son invocation. Donc à son invocation, on peut envoyer un monstre ténèbres depuis notre deck à notre cimetière, simplement à son invocation. Ce n'est pas son effet qui se passe, c'est la continuité de l'effet obligatoire de Goblinberg. C'est encore ici qu'on voit donc tout simplement la différence entre un effet facultatif, qui est donc un when, et un effet non facultatif, ce qui est tout simplement impliqué dans l'effet. Donc encore une fois ici, on ne peut pas activer l'effet d'Armageddon Knight s'il est invoqué avec Goblinberg. C'est la même chose avec par exemple le robot synchronique, c'est exactement le même cas de figure. Mais donc voilà, ça s'est vu plusieurs fois dans des tournois où les gens faisaient quand même ce play, mais non, sachez que c'est considéré, ce n'est tout simplement pas faisable, c'est considéré comme de la triche si on vous le fait. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai expliqué simplement ce concept de la manière la plus simple possible et que vous aurez réussi à tout comprendre. Voilà, c'est rien de bien compliqué, c'est simplement des petites subtilités à avoir au niveau des termes utilisés dans les effets. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça serait super cool, à vous abonner si vous voulez voir plus de ruling encore sur Yu-Gi-Oh! Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera, je pense, sur les différentes phases dans donc, la battle phase, et notamment en ce qui concerne la damage step, parce qu'il y a une de rien pas mal de flou qui pèse sur ce moment du tour. Et c'est là-dessus que je vais essayer de vous éclairer dans ma prochaine vidéo. Et bien je vous dis tout simplement à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, salut salut.